Est-ce que chaque fois que vous allez au rayon des légumes du supermarché, vous paniquez? On vous a dit que vos reins sont affaiblis et maintenant vous vivez constamment avec la peur que chaque aliment sain puisse en réalité faire monter votre taux de créatinine. Vous vivez dans une confusion épuisante. D'un côté, tout le monde vous dit de manger plus de légumes et de vivre plus sainement, mais de l'autre, vous entendez les chuchotements des autres patients qui disent de faire attention à la tomate, que les épinards sont toxiques ou de ne pas toucher à telle ou telle chose. Depuis plus de 15 ans que je travaille en clinique, je vois exactement cette même anxiété dans les yeux de mes patients. Des patients qui, simplement par peur de se tromper, arrêtent complètement de manger des légumes et finissent par souffrir de malnutrition. Ou pire encore, des patients qui, avec toutes leurs bonnes intentions, consomment les mauvais légumes et constatent avec effroi à quel point leurs analyses de créatinine et surtout de potassium ont fortement augmenté. Vous aussi, vous avez sûrement vu ces titres alarmants sur Internet qui disent Saviez-vous qu'il existe des légumes qui peuvent faire grimper votre créatinine en moins d'une semaine? Ou encore, 4 légumes qu'un patient atteint de maladie rénale ne devrait jamais toucher. Aujourd'hui, je dois être honnête avec vous. Ces titres contiennent une part très importante de vérité. Le problème, ce n'est pas que ces légumes soient eux-mêmes toxiques, mais le vrai poison, c'est la désinformation et la quantité consommée. Il est aujourd'hui médicalement prouvé qu'il existe certains légumes que vos reins, compte tenu de leur état de santé actuel, ne sont plus capables de traiter ou de filtrer correctement comme ils le faisaient par le passé. Aujourd'hui, je veux briser ce silence, non pas avec des superstitions ou des remèdes miracles, mais avec une science claire et pratique, et je vais vous donner une liste à accrocher sur la porte de votre réfrigérateur pour distinguer les rumeurs de la réalité. Je vais vous dire quels sont les 4 légumes dont vous devez vous méfier au maximum et quels sont les 4 légumes extraordinaires que vous pouvez et devez consommer en toute tranquillité pour rester fort. Comprendre cette liste et la raison qui la sous-tend est l'étape la plus importante que vous puissiez franchir aujourd'hui pour protéger la fonction restante de vos reins afin de pouvoir à nouveau manger sans crainte. Voici un guide détaillé pour vous aider à choisir des légumes qui nettoient le corps sans lui nuire. Il s'agit de ceux qui nourrissent votre corps sans imposer de charges supplémentaires à vos reins et qui aident à maintenir votre taux de créatinine à un niveau tout à fait sain. Si on vous a déjà dit que vos reins sont faibles ou que votre filtration est basse, sachez que cette discussion peut modifier vos habitudes quotidiennes de manière parfaitement sûre. Il ne s'agit absolument pas d'avoir peur de la nourriture, il s'agit d'apprendre à manger intelligemment, parce que tous les légumes ne sont pas pareils. Certains sont vos grands alliés, ils aident à éliminer les liquides et à réduire l'inflammation, mais d'autres aliments, même s'ils sont naturels, peuvent provoquer une hausse du potassium ou modifier l'équilibre du pH de votre sang, et sans même que vous ne le sachiez, cela peut faire monter votre taux de créatinine. Je vais donc commencer par vous présenter les légumes les plus sûrs que vous pouvez mettre sur votre table sans aucune crainte. Ce sont ces aliments-là même qui contribuent à nettoyer vos reins tout en les protégeant. Le premier, c'est la courgette, qui est considérée comme une amie silencieuse des reins. Peut-être qu'elle n'attire pas votre attention parce qu'elle est très courante et vraiment bon marché, mais pour quelqu'un qui souffre de problèmes rénaux, c'est un véritable allié précieux, car elle contient très peu de potassium, une grande quantité d'eau et ses fibres sont très douces. Elle n'irrite pas du tout l'estomac et aide efficacement à éliminer les liquides sans mettre de pression inutile sur les reins. Lorsque les reins ne parviennent plus à filtrer les toxines de manière optimale et que le corps commence à retenir l'eau et le sel, chaque cuillerée de courgette cuite agit comme un lavage doux pour l'organisme. Grâce à sa teneur en fibres solubles, elle favorise le transit et stimule les intestins, ce qui permet d'obtenir un sang plus propre, d'apporter un flux sanguin plus pur aux reins et de diminuer la pression exercée sur eux. En plus de cela, la courgette contient de la vitamine C et des antioxydants qui aident à réduire l'inflammation cachée chez les personnes souffrant d'hypertension ou de résistance à l'insuline et gardent les vaisseaux sanguins détendus. La meilleure façon de la cuire est à la vapeur ou à l'eau afin qu'elle n'absorbe pas de graisse ou de sel supplémentaires.
Le deuxième aliment, c'est le poivron rouge, qui doit absolument faire partie du régime alimentaire de toute personne qui prend soin de ses reins, car il contient beaucoup moins de potassium que les autres légumes colorés et il est riche en vitamine C, ce qui aide à réparer les tissus et à renforcer les vaisseaux sanguins qui transportent le sang vers les reins. Le poivron rouge contient également de la vitamine B6 et de l'acide folique, qui aident à la production des globules rouges et à l'élimination de l'homocystéine, afin d'améliorer la qualité du sang qui arrive aux reins. De plus, le pigment naturel capsantine qu'il contient réduit l'inflammation dans le corps. La meilleure façon de le consommer est de le griller au four ou de le faire sauter rapidement avec de l'huile d'olive, et il faut éviter les versions en conserve à cause de leur teneur élevée en sodium. Le troisième aliment est le chou, qui n'attire peut-être pas beaucoup l'attention, mais il est excellent pour réduire l'inflammation et nettoyer naturellement le corps. Les intestins et les reins travaillent ensemble, et lorsque le chou nettoie les intestins grâce à ses fibres, moins de déchets atteignent le sang et les reins travaillent moins. Le chou contient des composés anti-inflammatoires, il est pauvre en potassium et en phosphore et il aide à équilibrer le pH du sang. Il vaut mieux le consommer cuit à la vapeur ou bouilli et éviter d'y ajouter du sel ou du beurre. Le quatrième aliment, c'est le concombre, qui est excellent pour hydrater le corps sans exercer de pression sur les organes, car il est composé de plus de 95% d'eau. Contrairement à des légumes comme la tomate ou la betterave, il contient très peu de potassium et de sodium, et il aide à éliminer l'acide urique et à prévenir les calculs rénaux. Mais maintenant, nous arrivons à un aspect beaucoup plus délicat, c'est-à-dire les légumes dont il faut se tenir à l'écart ou dont il faut restreindre sa consommation. Le premier, c'est les épinards crus, qui sont considérés comme un super aliment, mais qui sont dangereux pour les reins fragiles, car ils contiennent beaucoup d'oxalates qui se combinent avec le calcium et forment de petits cristaux qui se déposent dans les reins et provoquent des calculs. De plus, sa teneur en potassium est très élevée, ce qui peut provoquer des arythmies cardiaques, c'est-à-dire des irrégularités du rythme cardiaque. Si vous souhaitez en consommer, faites-les absolument bouillir et jetez l'eau de cuisson, car 70% de ces oxalates passent dans cette eau. Le deuxième cas concerne la tomate, qui, bien qu'elle soit bonne pour le cœur, contient une teneur très élevée en potassium. Si les reins ne peuvent pas l'éliminer, il s'accumule dans le sang et provoque une faiblesse et des crampes musculaires. Ceci est particulièrement vrai pour les sauces et les concentrés de tomates, dont la concentration en potassium et en sodium est très élevée. Le troisième cas concerne la bêta-carde, que beaucoup de gens pensent être bénéfique parce qu'elle est diurétique. Cependant, sa teneur en potassium et en oxalates est presque équivalente à celle des épinards, et elle contient aussi du sodium naturel, ce qui peut augmenter la tension artérielle et mettre les reins sous pression. Le quatrième cas concerne la betterave, qui paraît très attrayante avec sa couleur rouge, mais elle contient une forte teneur en potassium et en nitrate. Chez les personnes ayant une fonction rénale réduite, cela peut augmenter la tension artérielle et modifier le taux de créatinine, surtout si elle est consommée sous forme de jus sans fibres, car elle passe alors directement dans le sang. L'idée n'est pas d'avoir peur de la nourriture, mais plutôt de faire des choix intelligents. Il n'existe pas de régime magique, seules les décisions éclairées comptent. Mon conseil est de demander à votre médecin de mesurer votre taux de filtration rénale afin de savoir exactement où vous en êtes et de consulter également un diététicien spécialisé en néphrologie. Quelques conseils pratiques. Faites bouillir les légumes et jetez l'eau de cuisson pour réduire leur teneur en potassium. Évitez les assaisonnements industriels et le sel et remplacez-les par du citron, de l'ail et des épices naturelles. Le corps, lorsqu'il est pris en charge à temps, a une grande capacité de régénération et chaque choix que vous faites dans votre assiette est un investissement pour l'avenir. Les reins ne se plaignent pas tant qu'ils peuvent encore filtrer, alors n'attendez pas de vous sentir mal et commencez dès aujourd'hui. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Regardez aussi ces vidéos pour plus d'informations. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous.